à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. L'orage gronde là au dehors, mais j'espère que ça ne va pas nous déranger. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vos punaises. C'est un mois, waouh! Ce mois de juillet pour beaucoup de personnes, c'est étonnant, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui avaient des épées ce mois de juillet. Donc beaucoup de réflexion, beaucoup de pensées, beaucoup d'analyse, beaucoup d'intellect, beaucoup de je décortique, je mets des étiquettes, je stratégise, j'établis un plan, j'analyse, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, arcane majeur, vous avez le pendu dans ce que vous désirez le plus. Là, je pense qu'on reconnaît votre nature taureau. On va voir, on va rentrer dedans, mais c'est ce que je ressens. Au milieu de votre lecture, au cœur de votre lecture, on a la plus belle des cartes, la transformation avec la mort. Yes, baby. Très bien, c'est très bien, parce qu'on a le soleil, c'est parfait. Et après, on a aussi, en fin de mois, l'étoile. Eh oui, logique. Alors, ce que je perçois, mais comme beaucoup d'autres signes, vous n'êtes pas le seul, je l'ai dit dans l'intro, un mois où intellectuellement vous comprenez que vous êtes dans un virage, vous êtes dans un coude. Ce coude nécessite de votre part que vous laissiez certains aspects de vous-même disparaître, mourir pour pouvoir renaître. Tout ça sous la bienveillance, l'amour, la lumière et l'appel de la vie. L'énergie de l'extérieur, ce mois-ci, donc tout ce qui vous influence et vous impacte de l'extérieur, les planètes, vos guides, votre destin, votre vie, l'univers, ce que vous voulez, toute cette énergie de l'extérieur vous appelle, vous tend la main avec l'énergie du soleil. Le soleil, on voit les jumeaux ici, le soleil, c'est la plus belle carte du jeu du tarot. C'est la joie, c'est l'amour, c'est l'abondance, c'est je croque la vie à pleines dents, c'est le bonheur, c'est je suis heureux ou heureuse. Voilà, c'est ça le soleil. D'accord? Beauté, bonté, amour et puis parfaite compréhension de là où je suis. Donc, j'ai presque envie de vous dire, mettez-vous sur des rails et laissez-vous porter par cette énergie. Parce que vous allez chercher à réfléchir, vous allez chercher à maîtriser, vous allez chercher à fuir, vous allez chercher à prendre la tangente en vous disant, bon ben ce mois-ci je passe mon tour. Comme je crois que c'était le signe du cancer aussi. Ce mois-ci je passe mon tour et non. Ce mois-ci c'est votre tour. Ce mois-ci c'est votre tour, il ne s'agit pas de prendre la tangente là. On va entrer dedans, vous allez voir. Mais c'est très bien, c'est parfait, vous allez voir. Votre énergie à vous est tout en épée. Vous êtes taureau. Taureau, signe de terre. Les taureaux, signes de terre, ils aiment ce qui est concret, ce qui est tangible, la matière. Et puis la lenteur aussi. Il ne faut pas bousculer un taureau. D'accord? Ici, votre énergie, elle est en épée. Ça veut dire les pensées, la réflexion. C'est de l'air, c'est les signes d'air. Voilà, donc beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion, beaucoup de mental. Voilà, c'est je réfléchis, j'analyse, je décortique, je vois, je reviens, voilà, c'est que ça. Surtout avec la reine d'épée, qui elle cherche à voir au-delà. La reine d'épée, elle est froide. Elle cache ses émotions sous une armure métallique froide, une attitude froide, tranchante. Et elle veut voir, elle prend des décisions sur les faits. Les faits, rien que les faits. Elle essaie de comprendre s'il y a quelque chose de sournois dedans, mais c'est les faits. C'est votre état d'esprit. Avec ça, on a la 2 d'épée. Pareil, il y a un choix à faire, il y a 2 options. Vous avez probablement 2 options de comportement. Soit je confronte ce que j'ai à vivre, c'est-à-dire comme un taureau, j'entre dans l'arène et j'y vais, je vais au frontal, soit je me débine. Et j'essaie de me faire oublier par la vie ce mois-ci. 2 attitudes. Pour essayer de choisir la meilleure attitude possible, vous essayez encore une fois de guguer, comme on dit, de guigner par l'entrebâillement de la porte, vous essayez de voir est-ce qu'il n'y a pas un indice là dehors qui peut m'aider à faire un choix. Voilà. Ça, c'est votre énergie.
Ce que vous voulez le plus, c'est mettre sur pause le pendu. Le pendu, il voudrait tout bloquer. Il voudrait appuyer sur le bouton pause là. Et puis on attend. Je me sens pas prêt. Je me sens bousculé. Je me sens pas prêt. Je me sens pas maintenant, pas tout de suite. Les circonstances ne sont pas toutes réunies pour que je puisse m'élancer dans ce que la vie me propose de faire. D'accord? Donc le pendu, stagnation, blocage. Mais c'est ce que vous voulez. Vous voulez rester là... dans mon petit cocon, passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Voilà, c'est ça. C'est ce que vous aimeriez le plus. Ce qui va vous aider, néanmoins ce mois de juillet, eh ben, c'est de vous laisser transformer. C'est de laisser ce qui doit disparaître, de vous disparaître. C'est le meilleur moyen d'entrer dans la lumière du soleil. C'est le meilleur moyen de flirter avec ce bonheur. Entrez dans ce processus. Pourquoi est-ce que vous y allez à reculons? Vous pouvez ne pas vous sentir prêt. Ok, c'est honorable. Mais c'est le moyen le plus rapide d'aller vers quelque chose de succulent, quelque chose de lumineux, quelque chose de joyeux, de magnifique. Mais ça nécessite de se dépouiller. Le serpent, quand il est en train de muer, il n'a pas forcément envie de muer. Sa vieille peau, il y était habitué, il était très bien comme ça. Il ne voit pas la nécessité de changer. Et pourtant, quand ça commence à le gratter de tous les côtés, à le démanger, bon, il se dit, ok, je vais m'en débarrasser de cette vieille peau, il y en a une nouvelle qui va venir derrière. C'est exactement ça. Débarrassez-vous de votre vieille peau. Vous êtes quelqu'un d'autre. Alors ça peut être au niveau des croyances, ça peut être au niveau du comportement, ça peut être au niveau de la structure de votre vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il semble que sentimental, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut même être général avec un effet domino sur votre vie sentimentale ou votre vie professionnelle. D'accord? Mais débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus à rien. Faites le tri dans vos pensées, dans vos comportements, dans vos habitudes, dans vos relations. Faites le tri, même physiquement, dans vos armoires. Débarrassez tout ce qui ne vous sert. Enlevez cette vieille peau. Laissez-vous transformer. Le défi, ben il est là le défi. C'est de couper, de trancher avec le passé. L'as d'épée, c'est vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. As, nouveau départ, chiffre 1, nouveau départ. Mais qui nécessite une guillotine avec le passé. Alors, ça ne veut pas dire tout le passé. Il y a des choses du passé qui sont utiles, qui sont encore d'actualité, qui sont très bien et qui sont à conserver. Vous saurez de quoi il s'agit. Hein. Ça peut, encore une fois, être n'importe quel domaine. Relations, habitudes, croyances, je ne sais pas. Travail, maison, partenaire, je ne sais pas. Mais voilà, le défi, tranché, coupé, clair, net. Pas de oui, peut-être demain que je le fais. Non. Vous voulez arrêter de fumer, c'est maintenant, c'est pas demain. Un exemple. C'est un exemple. Après, vie sentimentale, on a la 6 d'épée. Alors, la 6 d'épée, comme cette femme, ici, elle porte son cœur, là, vraisemblablement, ou des souvenirs, ou quelque chose de précieux dans ce petit coffret, et elle quitte une berge pour aller vers une autre berge. Il y a une notion de départ, de voyage, de mouvement. Je pars, je quitte, je bouge, je déménage, je m'expatrie, je pars. D'accord? Avec la 6 d'épée, il y a aussi une notion de si je pars, c'est parce que là où j'étais, 5 d'épée, c'était chaotique. C'était dramatique. C'était perturbant, bouleversant. C'était pas calme du tout. Là où je vais, 6, harmonie, équilibre, stabilité. L'herbe est plus verte, c'est plus apaisé, c'est plus paisible, c'est plus serein, c'est plus calme. Donc, il y a forcément un changement ici dans votre vie sentimentale. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre partenaire. Vous pouvez très bien, avec votre partenaire, si vous en avez un, partir de là où vous étiez parce que ça n'allait pas pour aller vers un endroit plus calme, plus paisible. Vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a quelque chose il y a un changement dans votre comportement ou dans vos croyances sentimentales ici. Vie professionnelle, vous vous ennuyez.
4 de coupe. Je m'ennuie. J'attends quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. J'attends quelque chose d'un peu plus palpitant, d'un peu plus excitant, d'un peu plus nourrissant. Jusqu'à présent, ces 4 coupes étaient... En fait, la notion de ces 4 coupes, c'était la stabilité, c'était l'équilibre, la stabilité. Mais on voit que ce bonhomme ici, il est en position là de méditation. Et en fait, il lance comme une prière pour avoir quelque chose d'autre. Quelque chose qui corresponde davantage à ce qui l'intéresse. Quelque chose qui soit nourrissant sur le plan émotionnel. Quelque chose qui soit un peu plus intéressant. Donc il y a ici avec cette 4 de coupe dans l'univers professionnel, il y a cette notion de j'assure le quotidien, j'assure le nécessaire, j'assure ce qui a assuré, mais je m'ennuie terriblement. Je suis déçue, ça n'a pas l'ampleur ou l'amplitude que j'espérais, je suis un peu frustrée, je prie tous les jours, je demande, je souhaite, je me projette tous les jours dans quelque chose de plus épicé, quelque chose de plus intéressant pour moi. Dans la vie intérieure, 9 d'épée qui reflète parfaitement votre état d'esprit ici. Vous savez, à mon avis, je ne vous apprends rien du tout ici. Vous savez que vous avez un gros travail à faire. Vous le sentez de toute façon. Ceux qui ne le sentent pas, c'est que cette lecture, elle n'est pas pour vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose d'important à faire. Mais vous n'êtes pas serein face à ça. Vous avez peur. C'est légitime. La peur est très utile, soit dit en passant. C'est pas une sensation inutile ou parasite. Sauf dans des cas peut-être pathologiques, ok, mais la peur, elle a son utilité. Elle est là pour attirer votre attention sur quelque chose qui est en train de se préparer, quelque chose qui est en train de bouillonner et qui doit être exprimé. Le plus vite vous aurez transformé l'énergie de la peur en énergie d'action, plus vite vous serez de l'autre côté du tunnel et plus vite vous serez dans ce soleil, dans ce bonheur qui est là, qui vous appelle. Vous êtes bien embêté ce mois-ci, parce que d'un côté, vous êtes un petit peu là dans cette atmosphère où vous sentez qu'il y a un truc qui se prépare, mais vous n'êtes pas serein du tout. Et puis à l'autre bout, vous sentez qu'il y a la vie qui vous appelle, mais de toutes ses forces. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. On comprend. On comprend encore une fois, la peur, elle a son utilité, elle a un sens, elle a un rôle à jouer, elle n'est pas inutile. Mais il ne faut pas en faire une ennemie, il faut en faire une alliée à l'instar de la carte de la force, que d'ailleurs vous n'avez pas, mais il faut en faire une alliée de la peur. Bref, tout ça, à l'intérieur de vous, se traduit par cette 9 d'épée. Cette femme se tient les yeux, le visage entre les mains parce que elle sait très bien ce qui l'attend. Et elle se dit, oh non mon Dieu, pas ça. Eh ben si, ça. Si, ça. Si. Il n'y a pas 15 passages, il n'y en a qu'un. Le serpent, pour se débarrasser de sa vieille peau, il n'a pas 15 façons de s'y prendre. Il doit secouer tout ça et puis il doit faire confiance au processus aussi, entre parenthèses. Donc oui, 9 d'épée, ça tourne en rond dans la tête, on l'a vu, vous avez beaucoup d'épées. Ça réfléchit, ça analyse, qu'est-ce qui m'attend, vous essayez de guigner pour voir, dans 3 mois, vous aurez oublié ce processus, mais il faut y aller. Et c'est pas la peine de vous dire la vie va m'oublier, non, la vie vous oublie pas, la vie elle vous attend, avec un bouquet de roses en plus, d'accord? En fin de mois, on voit bien cette envie, cette tendance à vouloir prendre la tangente avec la 7 d'épée. Vous avez une folle envie de filer à l'anglaise en catimini, en volant les 7 épées de la vie pour qu'elles ne puissent pas s'en servir contre vous. D'accord? C'est je file à la tombée de la nuit à l'anglaise en rasant les murs et en ne faisant pas de bruit. La vie va m'oublier. Non, la vie ne va pas vous oublier. Et en même temps, donc dans le même temps,
vous avez l'étoile. Alors l'étoile, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes bien emprunté ce mois-ci, parce qu'il y a une partie de vous qui veut traverser cette métamorphose, qui y croit, qui sent cette guérison arriver, qui voit l'étoile, qui voit ce diamant brut briller et guider vos pas. Vous le voyez, vous le savez, vous le voyez. Et un autre aspect de vous qui aimerait bien que ça se fasse comme ça tout de suite. Qui aimerait bien que, à la limite, non, mais le mois prochain, on le fait le mois prochain. Hein. En fait, si vous y regardez de plus près, qu'est-ce qui vous empêche de traverser cette métamorphose? Ce sont que des épées. Ce sont que des épées. Et les épées, c'est quoi? C'est des pensées. Ce ne sont pas des faits, ce sont des pensées. Donc, mettez un motus à vos pensées, à vos réflexions internes, personnelles, et vous verrez que ça se passe tout seul. D'accord? C'est votre mental, votre activité cérébrale qui, ce mois-ci, est un frein à cette transformation. Parce que malgré tout, que vous en soyez conscient ou non, vous portez en vous l'étoile de l'espoir que demain, ça ira mieux. D'accord? Waouh, superbe mois, superbe, j'adore. Alors, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle, pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance, qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com dans les lectures mensuelles. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je tiens à vous rappeler qu'il existe des abonnements pour les extensions qui sont quand même plus intéressants au niveau du tarif, et des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Donc tous ceux qui peuvent être intéressés par un abonnement aux extensions, les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors notre petit soleil, qu'est-ce qu'on a avec lui? Waouh, regardez-moi ça. Le triomphe, le succès, le valeureux et vaillant guerrier qui revient victorieux de son combat. C'est ça que la vie est en train de vous dire. Elle est en train de vous dire, bien. J'adore. Bon, 2 d'épée, reine d'épée, ici dans votre énergie, on a, alors lui, je ne sais jamais, lui c'est l'empereur. L'empereur. Un peu rigide, nos amis taureaux là. Le pendu, dans ce que vous désirez le plus, la justice. La mort, dans ce qui va vous aider. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je rappelle que je peux en rajouter durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Hein. La mort, on a le roi de denier. Ça peut être vous. Ça peut très bien être vous, le roi de denier. L'as d'épée, dans le défi à relever, c'est de partir, effectivement. Mais de partir, encore une fois, je le rappelle, ça ne veut pas dire quitter un foyer, une maison, une famille. Ça peut aussi vouloir dire quitter d'anciennes croyances, quitter un ancien comportement. Arrêter de fumer serait la 6 d'épée, hein, par exemple. Des habitudes. Et puis, alors ici, dans la vie sentimentale, 10 de coupe. Oui, ça c'est un autre genre de départ à mon avis, mais on va regarder tout ça. 4 de coupe dans la vie professionnelle, on a la 3 de denier, très bien. 9 d'épée dans votre vie intérieure, on a, on retrouve notre pape, notre cher pape. Ouais. Tout est une question de foi ce mois-ci. Confiance et foi. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de denier. Il est là, votre nouveau départ. D'accord? Il est là. Tadam! 5 de denier là-dessous. Alors, mes chers, dans un premier temps, allez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Vous aurez d'autres pistes. Vous pourrez croiser et recroiser les informations. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, je vous demande de laisser vos commentaires sur YouTube. Pas pour moi, même si ça me fait toujours plaisir, bien sûr. Mais surtout pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en taureau. C'est toujours aidant, d'accord, d'avoir des témoignages d'autres personnes. Et puis, donc ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve au courant du mois de juillet pour une fenêtre sur soi. D'accord?
Merci à vous tous, portez-vous bien, bel été et à très bientôt. Merci beaucoup.